Je sais pas toi, mais après la vaisselle, je pense que je vais aller me prendre une petite douche et me laver les pieds parce que nous les hommes, ça on voit au niveau des pieds. Hein. Je dirais rien sur tes chaussettes. Oh. C'est ça la vie de couple. Hein. D'ailleurs, au fait, tu sais pourquoi Jésus il a lavé les pieds? Non, pas vraiment. Je sais que les disciples, en tout cas, ils étaient un peu étonnés. Enfin, ils se sont posés des questions, tout ça. Il y a eu plein Ouais. de réactions. Ouais. Mais non, je sais pas pourquoi. Alors, je rince ça vite fait. Hop là. En fait, on sait que Jésus est Dieu. Mhm. Et forcément que si Jésus est Dieu, quand il fait des choses, il n'y a pas qu'un seul sens de compréhension. Non, bien sûr. On sait que c'est bien plus profond que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a beaucoup de strates de compréhension. En fait, ce que Jésus a fait n'avait pas qu'un seul sens. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas inventé le concept de laver les pieds à quelqu'un. Ah ouais? Parce que même Abraham, si tu regardes dans Genèse 18, quand il y a les 3 anges qui sont venus, Ouais. il a proposé de l'eau pour laver les pieds. Dont l'un des anges était l'ange éternel, donc c'était la manifestation de Dieu. Et en fait, à cette époque, comme à l'époque de Jésus, laver les pieds, par exemple, c'était signe de respect. Ça signifiait qu'on était une bonne hôte qui accueillait très bien les personnes qui rentraient chez soi. Et puis, il y avait cette notion de paix aussi. On montrait qu'on venait en paix aussi. Voilà, qu'on accueillait la personne dans la paix. Mais laver les pieds, ça a bien d'autres significations. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, dans ce passage où Jésus il est en train de parler avec Simon, le pharisien, dans la maison de Simon, le pharisien. Ouais. Et il y a une prostituée qui vient, qui traverse toute la maison et qui nettoie les pieds de Jésus. C'est paradoxal parce que cette femme a nettoyé les pieds de Jésus et à la suite, Jésus a nettoyé les pieds de ses apôtres. Ouais. En fait, on sait que Jésus, il a toujours eu pour objectif, en plus de nous amener à une relation vraie avec le Père, il a toujours eu pour objectif de nous amener dans une autre dimension en cassant les codes. Il a inversé les situations. Ouais. Et de celui qui est maître de la maison et qui se fait nettoyer les pieds, comme souvent, c'était les serviteurs, les esclaves qui nettoyaient les pieds. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse la situation et lui-même, il lave les pieds des apôtres. C'est pour ça que les apôtres étaient choqués, en fait. D'accord. Et si tu veux, en fait, c'est pas anodin s'il lave les pieds, c'est déjà, en fait, ce que faisaient les rabbins, c'est qu'ils donnaient des enseignements, mais ils montraient aussi par un exemple. Ouais. D'ailleurs, les paraboles, c'est des exemples, c'est des images. En fait, si tu veux, le fait de laver les pieds, c'est exactement le même principe. Jésus, il est en train non seulement de leur donner un enseignement, mais il leur montre avec l'exemple pour qu'ils fassent de même. Mais pas que si c'était qu'un signe d'humilité, on se dirait, bon, ça, tous les rabbins l'ont fait avant lui, donc il n'y a pas de nouveauté dans tout ça. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Jésus, il est dit dans les Épîtres que c'est Dieu qui s'est fait homme, et qui, ne regardant pas son égalité d'être égal avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu serviteur de tous. D'accord? Les pieds, dans la source hébraïque, c'est le symbole de l'action. Ouais. En fait, quand Jésus il nettoie les pieds des apôtres, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie leurs actions. Il leur dit, maintenant que vous êtes mes disciples, vous allez devoir marcher comme j'ai marché, puisque tout disciple accompli sera comme son maître. Il est en train de nettoyer leurs actions, de purifier. C'est le sens de l'eau d'ailleurs, notamment de purifier. Il nettoie leurs actes. Pourquoi? Parce que dans la source hébraïque, on dit que là où tu poses tes pieds, là est ton âme. Donc si tes pieds ont trimballé dans des mauvaises actions, tu ramènes ton âme avec toi et tu ramènes tes mauvaises actions avec toi. Donc quand Jésus... À l'époque, il marchait avec des sandales, les pieds ouverts, il y avait beaucoup de poussière, donc c'est bien ça, ça montre quand même... Et en gros, en fait, il est en train de laver tout ce qu'ils étaient par anticipation à la croix, qui est une purification de nos péchés. Il est en train de leur montrer qu'en fait, lui, qui est supérieur à eux, il se rend inférieur à eux pour purifier vraiment leur marche afin qu'ils deviennent comme lui. Le Fils de l'homme n'a nulle part opposé sa tête. Lui-même a beaucoup marché Jésus. Il a trimballé de la poussière, mais il est dit qu'il était sans péché. Et pour que ses disciples arrivent à parcourir la même œuvre que lui, il fallait qu'eux-mêmes marchent avec des actions propres. Voilà pourquoi Jésus leur a lavé les pieds. Il est en train de leur enseigner non seulement l'humilité, mais leur dire qu'il faut qu'ils marchent avec les pieds propres devant le Seigneur, parce que les pieds, dans la source hébraïque, c'est le symbole de l'action.
Voilà. Bon, la prochaine Ok. fois, on parlera un peu plus de l'eau. On n'a pas fini. Par contre, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est filmé.